Bonjour à vous, chers étudiants. Bienvenue dans cette partie du cours. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de communication externe. C'est quoi la communication externe? La communication externe, en un mot, c'est tout ce qu'une organisation dit et montre au monde extérieur pour construire son image, attirer ses publics ou peut-être entretenir des relations solides également. Elle joue un rôle stratégique pour la réputation, la visibilité et la confiance accordée à une entreprise. En d'autres termes, toutes les actions, tous les messages qui sont destinés au public externe, donc cela fait partie de la communication externe. Ces messages ont pour objectif de faire connaître l'organisation, de valoriser son image et ses valeurs, d'attirer, autrement, de fidéliser ses publics. Je parle de bénéficiaires, partenaires, donateurs, clients, médias, etc. Ces messages ont pour objectif également de créer une relation de confiance durable et de gérer les situations sensibles ou de crise. Quand je parle des publics externes de l'organisation, je veux parler des bénéficiaires ou autrement dit clients. Je veux parler des partenaires institutionnels. Je veux parler des donateurs ou des mécènes. Je veux parler des médias, des fournisseurs, des autorités locales, des communautés locales ou des investisseurs pour certaines entreprises. Maintenant, voyons les formes et outils de communication externe. L'une des formes ou outils de communication externe, c'est ce qu'on appelle la communication marketing et commerciale, qui regroupe les publicités, les réseaux sociaux, les campagnes digitales, l'emailing, les flyers, les affiches, les brochures, les sites web. Il y a également les relations publiques ou relations de presse. Par exemple, communiqués de presse, les interviews, les conférences de presse, les partenariats, le sponsoring, la participation à des événements. Il y a aussi la communication événementielle, comme les lancements, les journées portes ouvertes, les ateliers, les conférences, les activités communautaires. Il y a également la communication institutionnelle, qui regroupe les rapports annuels, les présentations de projets, les documents officiels et les messages de la direction. Et en dernier lieu, nous avons la communication digitale, qui regroupe par exemple les réseaux sociaux, les newsletters externes, les vidéos, les podcasts, les blogs, les articles, les signatures d'emails personnalisées. Tout cela fait partie de ce qu'on appelle les outils et formes de communication externe. Pour qu'il y ait une très bonne communication externe, il faut que ce message ait des caractéristiques. Par exemple, il faut que le message soit cohérent. C'est-à-dire, on utilise le même ton, le même message et la même identité visuelle. Pour le public cible, chaque public doit recevoir un message qui est adapté. Pour la transparence, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des ONG, par exemple, et les fondations. On donne des détails sur l'ensemble des activités de l'organisation. Il faut que le message soit régulier. Il faut que le message soit très professionnalisme, avec une qualité visuelle et rédactionnelle. Également, le message externe ou encore la communication externe doit être aligné avec la communication interne. C'est-à-dire, les équipes doivent porter le même message de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Merci beaucoup tout le monde. C'était tout pour la communication externe.